Watukufu mwezi marahaba vumurulungoski ya leo narandise kama habari yetu nambani zingizo ya ijima ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 1er mars. Après Mzwazia et Bandjele, c'est à Iloni que les villageois s'organisent. Ils ont décidé de mettre en place avec leurs propres moyens des patrouilles pour lutter contre l'insécurité. C'est assez exceptionnel, le prix des carburants a été gelé et le prix du gaz a quant à lui baissé à Mayotte. Mais est-ce suffisant pour lutter contre la cherté de la vie? Dans votre journal, nous ferons le point sur les grands chantiers entamés dans le chef-lieu, un projet de rénovation de plus de 40 millions d'euros. Et puis nous partirons à la découverte de ce continent perdu, un micro-continent préhistorique découvert entre l'île Maurice et l'île de la Réunion. Des villageois qui s'improvisent justiciers. Des pétitions circulent en ce moment contre la violence à Iloni dans la commune de Dembéni. Les riverains interpellent le préfet. Ils en ont assez de ce sentiment d'insécurité et de ce climat propice à la violence. Ils ont donc décidé de s'organiser en patrouille. C'est un reportage signé Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Jour de prière oblige, l'ambiance est détendue dans les rues d'Iloni. Un trompe-l'œil, puisque ces mêmes villageois dénoncent le climat d'insécurité qui règne ici. On a marre de ce qui se passe dans la commune, surtout les violences qui se passent au niveau des établissements, au collège, au terrain de foot, à la plage d'Iloni. Depuis le 16 février, les villageois font circuler une pétition contre cette violence. Ils comptent l'envoyer à la préfecture et au procureur de la République à Mayotte. Ils prévoient ainsi d'organiser des patrouilles pour repérer les jeunes délinquants. S'ils sont issus de familles sans papier, ils les expulseront du village. Et si les fauteurs de troubles sont en règle ou mahorais, les habitants d'Iloni se réservent le droit de les maîtriser et de les remettre aux forces de l'ordre. La mise en place de cette justice informelle semble recueillir le soutien d'une partie de la population, y compris de certains habitants non natifs de l'île. L'amalgame entre délinquance et immigration se transmet de Mzwazia à Iloni. Aucune action n'a pour l'instant été engagée, mais cette justice à la sauvette est susceptible d'attirer le courroux des autorités au moindre débordement. Deux collectifs d'associations s'unissent et interpellent Dominique Baudis, le défenseur des droits, ainsi que Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Ils réclament le respect du droit à la santé pour les enfants de Mayotte. En effet, sur l'île, et c'est une exception en France, la CMU ainsi que l'aide médicale sont inexistantes. Une situation que dénonce Marie Ferré, la coordinatrice de Médecins du Monde. L'absence de dispositifs qui permettent l'accès aux soins pour une grande partie de la population à Mayotte fait que cette partie de la population est privée de soins. Alors, privée jamais complètement, parce qu'il y a toujours les urgences et les pompiers. La Convention internationale des droits de l'enfant et un certain nombre de décisions de justice disent que tout enfant sur le territoire français a droit à la santé. Donc il doit être soigné, il doit avoir accès aux soins. Nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est ça. Immédiatement, c'est la possibilité pour les enfants d'être affiliés à la sécurité sociale et donc d'avoir accès aux soins sans passer par leurs parents, puisque souvent c'est très compliqué, les mesures d'affiliation, ça demande la régularisation, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis, donc, dans un deuxième temps, il faut que le législateur applique sur le territoire de Mayotte ce qui est appliqué en métropole, donc l'AME et la CME. Bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix du carburant a été gelé, le prix du gaz quant à lui a baissé. C'est une situation exceptionnelle à Mayotte, surtout à un moment où le carburant n'a jamais été aussi cher. Du coup, nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander ce que vous en pensiez. Tous
Tous les premiers du mois à Mayotte, c'est l'occasion de revoir le prix de la bouteille de gaz pour la préfecture, mais aussi celui des carburants. C'était donc le cas ce matin et les nouvelles sont bonnes pour les consommateurs puisque malgré la conjoncture très mauvaise, le prix de la bouteille de 12 kg orange ouverte baisse de 50 centimes. Elle coûte donc désormais 26,50 €. La mesure fait du bien au pouvoir d'achat, en tout cas, elle ne lui fait pas de mal. Jacques Witkowski a également pensé au prix des carburants. Si aucune baisse n'est là enregistrée, il n'y a pas de hausse non plus. Le super reste à 1,54 € le litre et le gasoil à 1,35 €. À la pompe, les consommateurs étaient plutôt partagés. Que le prix du gaz baisse, c'est une bonne chose, mais la bouteille de gaz reste toujours un petit peu trop chère à mon sens. Ah, c'est déjà ça, c'est une bonne chose d'une part, mais de l'autre côté, quand on voit au niveau de vie, au niveau de la vie des marais, c'est très cher, c'est très cher. Voilà, mais bon, on ne peut pas cracher sur le plat. Oui, apparemment, on a un essentiel. On a souvent des choses qui jouent par rapport au Cela fait donc plus d'un an que les prix sont restés les mêmes à la pompe, ce qui est une situation unique en France. Bien évidemment, les producteurs de gaz et le distributeur de carburant ont été contactés pour connaître leur point de vue. Aucun commentaire n'est apporté puisque selon eux, une décision d'État ne se discute pas, elle s'applique. Mais selon nos informations, des soucis de rentabilité pourraient pointer le bout du nez et commenceraient même à inquiéter pour les conséquences économiques qu'elles pourraient occasionner. Entre la rue du Commerce et le quartier de Mgombani, c'est le balai incessant de pelleteuses, de grues et de chenilles. Les commerçants du centre sont agacés. Les travaux ont commencé il y a 6 mois et il y a du retard. Retard, il y en a également dans le projet de rénovation du quartier de Mgombani, un projet de 40 millions d'euros qui devrait se terminer en 2016. On fait le point sur ces gros chantiers avec Noémie Lewaller. Le quartier de Mgombani, la première zone urbaine sensible de Mayotte. 122 cases de la cime, des habitations spontanées en tôle et des friches. Peu reluisant pour un faubourg en plein cœur de la capitale mahoraise. Ce quartier n'a cessé de s'étendre de façon anarchique depuis les années 80. 4 problèmes se posent aujourd'hui, les inondations récurrentes, l'insalubrité, l'enclavement et la précarité des bâtisses. Un projet de rénovation urbaine a donc été initié en 2006-2007. 2 ans plus tard, une convention a été signée entre Mamoudzou et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, mais les chantiers accusent déjà un retard d'1 an et demi. Les projets de rénovation urbaine, en général, sont en retard partout en métropole. On a, je crois, 498 sur la métropole et l'outre-mer. Et que le contexte de Mayotte ne facilite pas les choses non plus, par rapport aux particularités de ce projet, par rapport à tout le contexte institutionnel, technique, etc., avec lequel on travaille ici à Mayotte. On a du retard, mais ça affole. Personne ne semble affolé par ce retard aujourd'hui. Le bleu représente les nouveaux bâtiments d'habitat, les violets représentent les nouveaux bâtiments pour les équipements. Tout ce qui est en couleur, en vert, etc., représente en gris, représente les réaménagements de tous les espaces publics et voiries. Et en noir, les nouvelles voies en fait, qui seront créées, notamment l'extension du boulevard du Baobab vers la rue du Commerce. Le nouveau Mgombani n'émergera au mieux qu'en 2016. Le projet implique des démolitions, des constructions et des rénovations. 18 cases cimes doivent être détruites, 121 logements sont en cours de construction ou vont l'être d'ici peu. Les 3/4 seront des logements sociaux ou très sociaux. Une trentaine de locations sera privée pour favoriser la mixité sociale. Des commerces et une crèche doivent aussi voir le jour. Quant aux rénovations, 104 cases cimes sont concernées, ainsi que l'école et le collège. S'ajoute à cela la rénovation des réseaux, voiries, routes, trottoirs et espaces publics. Cet habitat, il faut en arrêter l'évolution, il faut permettre que ces cases soient remises aux normes, qu'on démolisse les extensions qui seraient jugées tout ce qui est insalubre, et que les gens puissent être logés dans des conditions dignes, aux normes, afin que chacun puisse demain avoir un bail, puisse toucher des allocations. Et à terme, pour les propriétaires aussi, dans le cadre du projet foncier, avoir un titre de propriété. Le PRU vise également un désenclavement du quartier. La circulation devrait être facilitée et à terme, le boulevard Baobab rejoindra la rue du Commerce. Là-bas, le chantier accuse 2 mois et demi de retard. Il devrait se terminer fin avril. Les commerçants sont plus qu'impatients. Les travaux, c'est vraiment très difficile à supporter parce qu'au niveau du commerce,
ça ne va pas du tout parce que les gens ne viennent pas à cause des travaux. Les gens ont oublié la rue de commerce, qu'elle existe ou elle n'existe pas, quoi, hein. Maintenant, on nous parle de fin avril. Et vous savez, 6 mois avec les travaux, c'est difficile de tenir financièrement, quoi, hein. La municipalité tente pourtant d'associer la population à cette rénovation globale du centre-ville. 15 jeunes du quartier de Mgombani participent aux travaux dans le cadre de contrats d'insertion et un adulte relais tente d'optimiser sur le terrain le dialogue avec les riverains. Mais il leur faudra faire preuve de patience pendant encore au moins 3 ans. Aurait-on découvert l'Atlantide? Pas tout à fait, mais presque. Entre l'île Maurice et la Réunion se cache un micro-continent préhistorique. C'est ce que révèle une revue scientifique britannique. Des explications avec Roman Delahaye. Mauritia, c'est le microcontinent découvert par des scientifiques norvégiens. Le continent préhistorique est dissimulé sous une épaisse couche de lave à plusieurs milliers de mètres sous l'océan Indien, entre Maurice et la Réunion. Mauritia s'est détaché voici 60 millions d'années de l'actuel Madagascar, au moment où cette grande île dérivait en s'éloignant de l'Inde. Il a été recouvert depuis lors par d'énormes quantités de lave remontées du cœur de la Terre, selon une étude publiée dans la revue scientifique britannique Nature Geoscience. Toujours selon la même étude menée par une équipe internationale sur des grains de sable d'origine volcanique prélevés sur une plage de l'île Maurice, des fragments de continents semblables à Mauritia ou aux Seychelles pourraient être bien plus fréquents qu'on ne le pense. Les Seychelles correspondraient donc, selon cette nouvelle théorie, au seul fragment du micro-continent qui n'aurait pas sombré. L'île Maurice se situerait environ 10 km au-dessus du morceau de croûte continentale qui a fourni les zircons. Il pourrait donc à l'avenir être étudié par des moyens sismiques ou par des forages, ce qui permettrait alors de lever les doutes restants. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre JTM. Le 18 février dernier, 2 jeunes ont été interpellés entre Dembéni et Tsararano par la section de recherche. Il s'agirait de 2 des 3 individus qui avaient au mois de mai 2012 agressé un couple à Tsararano à la sortie d'un concert. Ces personnes avaient entraîné la jeune fille et l'avaient violée sous la menace d'une arme. Un individu avait quelque temps plus tard été interpellé par la section de recherche qui menait l'enquête. Ils sont donc aujourd'hui tous les 3 à la maison d'arrêt de Magicavo. Les 2 hommes écroués en février vont être jugés prochainement. Cette nuit, 2 Kwassa ont été arrêtés. À leur bord, respectivement 37 et 39 personnes, soit un total de 76 interpellations. 76 interpellés qui ont été presque aussitôt expulsés. Une procédure beaucoup plus rapide que la normale et la raison est simple. Le centre de rétention administrative ne peut plus accueillir en ce moment qu'une centaine de pensionnaires. Le seuil est atteint, les expulsions ont donc eu lieu dans l'après-midi. Du côté d'Air Austral, de nouveaux problèmes se posent pour Mayotte. Il ne s'agit pas de fret cette fois, mais du manque cruel de sièges. En effet, le taux de remplissage des Boeing 737-800 est tel, à la veille des vacances scolaires, que les évacuations sanitaires sont devenues très difficiles à mettre en place. Hier, un malade qui devait se rendre à la réunion d'urgence pour une intervention s'est vu opposer. Il n'y aura pas de vol avant le 5 mars. Son cas ne relevait sans doute pas de la plus haute urgence, mais des soins devaient lui être prodigués. Il y a donc un décalage de 5 à 6 jours pour les Evasan, pointant du doigt la cassure nette du principe de continuité territoriale. Les cas les plus graves seront résolus au détriment de certains passagers qui seront reportés sur d'autres vols. Thani Mohamed Swalihi apporte son soutien aux interprètes du tribunal. Le sénateur a en effet envoyé un courrier à la garde des Sceaux Christiane Taubira, courrier dans lequel il demande le règlement immédiat des arriérés subis par les interprètes et autres auxiliaires de justice. Le sénateur rappelle le rôle majeur que jouent les interprètes à Mayotte plus que dans n'importe quel autre département français. Enfin, il conclut en demandant à ce qu'une telle situation nuisible à l'image de la justice ne se reproduise plus. Décidément, le platier de Pamandie est riche de par sa biodiversité. Le 2 janvier dernier, c'est un mollusque gastéropode qui a été découvert, un mollusque rarissime puisqu'on n'en connaissait que 3 spécimens. Alors, cette découverte extraordinaire va-t-elle remettre en question les grands chantiers de Pamandie? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Un mollusque de 65 mm serait-il responsable de l'abandon de la nouvelle piste d'aéroport? Lors de la grande marée basse du 2 janvier dernier, un mollusque gastéropode dont seulement 3 exemplaires au monde avaient pour l'instant été identifiés a été découvert.
Il s'agit du Vasum crocéanum de la famille des Turbinellidae. Un individu a été prélevé pour permettre l'identification et 4 autres ont été vus, mais soigneusement laissés sur place dans leur biotope. Leur habitat est classique pour un Vasum, des coraux morts, couverts d'une fine couche de sable corallien dans quelques décimètres d'eau lors de cette grande marée basse. La population vit sur une zone gravement menacée par le projet d'aménagement d'une nouvelle piste d'aéroport et les naturalistes de Mayotte préviennent que la construction de la nouvelle piste mettrait gravement en danger l'espèce. C'est pourquoi les 4 individus de 65 mm pourraient bien, à eux seuls, bloquer le chantier de 300 millions d'euros. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée. Une fois n'est pas coutume, nous ne ferons pas le point sur la journée de demain. En effet, aujourd'hui, normalement, nous devrions être un 29 février. Donc, pour tous ceux qui sont nés un 29 février, nous ne vous oublions pas. Nous souhaitons également une bonne fête à Auguste. Nous citerons Auguste Comte, philosophe français qui a créé le positivisme, qui a d'ailleurs comme devise l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Force et courage, mes frères, comme dirait notre ami Bous. Demain, le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 18h21. La marée sera haute à 6h55 et 18h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, selon Météo France, demain matin, le temps sera encore une fois très ensoleillé. Bien que parfois entrecoupé de passages nuageux, il n'y aura pas de risque d'averse néanmoins. Il fera 25 degrés à Msahara, 29 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, pas de changement notable. Il fera 28 degrés à Tsingoni et 30 à Sada. Ce soir, c'est une spéciale faux journal en compagnie de Camar. En attendant, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Harimwe ikomini adembeni dagoni iloni huswanir sparamba wakazi wanvankamo wa walemu wanaojao na ufavalu lio lewamba woka wazia horenga nguvu na huvasura yengina lidago leo tisizonye ngidezilio hakula mtu wa azisolo askamba waya Suria mana ufavalu kweli wambole bas vankamo wa wahimu humjuzar atabwana prefe amba zabaki vandu wa ufanya hazi za serikali amba lazima wadu wasifanye bas wa wenye ulo wasima wateshombo mwiri wa wane na ufavalu ikamwezi 16 wa Februari ulwavira wanu wa wakanguliza na pia wakazi wa lidago la loni na mafundil koli na watu wabule kula wale na mafikira leo halu watojo teonziani ikondo ya hujowana na ufahavaluo ata vankamo wa srongo wamba leo kula heli harina ikarata sinitani kwamba wao waitia mhono yihirwa petition shizungu samahani amba wao leo wasimjuza bwana prefe amba wao wenye wasokana huzingiza mauku na mitana harima dagulao ata nekalo mfano vusi kwa nekamba ufahavalu nekana makaratas kasina makaratas ya mfaransa be wao watojo za mfanyamba nekamfano walio na makaratas wa mvele hamfano serikalini wala kare mwazifu ngobe regera hamba katubu wa wenye ulerai watu mrema zengwe azalazimu aremwezo bene ikalu waparamba unu mjeni mfano basi watotoa swafu haujimlifu rangu ujama wahe na wae mjenuo ambaseregetena harumad dagula mana wao maza leo walimu na ufahalu Satwa yangina ya husu ila sansi na ligashibe ata na ligazwali hunu maore vona ligazi so mahani amba madzatiani rina wakati vanu de skima za la sansi na ligazwali ne kam smaizi ata uprefo hale toma de gos kabla waihula wane akarongo akarange arete yangina amba kaitekeleza amba zikima za ligashi za ligazwali ta ila sansi zo kastohezwa wala kastoshikizwa besto kana mnayo tungu kamba kweli sahe lazima watu wa maore wakazi wajibiwa hewe kamba leo harma hata hana ulimwengu pia kamilifu wao leo sparamba tongoza husul gashi leo skana uhedzwa kula siku skima zao be ripara tena rahamba leo bandazini kasihedzwa la kashukizwa ari van kama ilgazi leo joshukizwa tena itamania yo tongo ikamba tena nzuzuri na wakazi hun mauri ikati ya mgombani momoju in madzaina wakati devwa katuanziani mpangio ya hujo waha na urengeleza amba leo watu wa besura yangina ikartena hewe ikamba lian tiani jiparamba ya harhari mwana ikapitali hunu momoju na iyo lewe igao hatush na mfano vua za hinya maji na magoda na tsama mabareni
tongwe kwamba hiyo isirisa basi rangu ika mwaha 2006 hata uparamo 2007 de wakatuanziani mpangio huo na ilameria mmoju amba waja komowe mwengi wa nyumba mfano usipara amba leo swafiza 18 de lazima leo jokomwelwe leo lazima joptue likolipia joptulwe manyumba za wajiri joptulwe maduka tongwe ya ujorengeleza amba tai ngombani leo igauhe ikenzuzuri amba ta mfano watu watuja wajeni tu ni wajibwene karteni basi zintile zijiromana kwelisahe leo rahana nguhali de kwamba watu wa kulinda hazini zuandise be zisirongoleshe amba bankamu ilu jumbala la simu wanu waliona udhoma na wazi hazi za mwashio la ya majumba yayo amba bazo zuandisa tena rahabu wana ta kwamba wanu wa yeshu harma ikapita mgombani amba wanu watiluwa mhono mikataba ini rongulo amba mikataba ya mashababi au ya meso amba wanu wa 15 watoka kama harma hazi stofanyishe wa babu be ubando mujara ingalia lipareli nilio amba riju commerce liparela ubahaza zili nilio amba hazi za babu yani kamba mabahazazu wa umadza wana hasira amba leo wajipara amba wasurega nyuma kula suku hivyo kwamba nkibazao kasingia hatari ya limoja kaisingia hivyo kwamba hazi na mashaka mengi na zombo za hazi zalishwa mabarena amba wao leo wajipara amba tu bahazazo kausenda mbedi tongwe kwamba ari tena raha swambi amba hazi zao zini sokoma de mwezi wa Desemba ujao. Tambu yangina raha iremauli shirika la misafara ya Hawan Air Austral plasi kavusu kuzini pia bando watu wengi walio harumwa hulinda atawapare plasi wapashie na rangule orsi jwamba vumuzi swa mahanu walikoli watu wengi ukana hopashia wakati nodonu wakati wa vumuzi betambu iketsamba loka vu plasi atawan mawade tu wa waluwe mawade laptali mfano wakana hubaidua horozirwa harumwa laptali za larenyo irwa ule ushizungu Evasan neka wasparazus plasi jana harpara habari yomba vamuade unu waya tupasa baidue hauhara kane wae kweliseha ile wasili harma itere avion pamanzi wae wapara waambilwa ambaka wasi place harma avion lazima walinde basi pia wanakomba lazima leo wabahiziwe lazima walinde harma suku 5 hata upara suku 6 jauleni togo kamba leo kweji ya ushangiza maana tini leo be wan madomana washahidi hao na kama wado wakano wabahiziwa mfano wanu waseleza amba neika wo muwade amba mazaliwa amba mazao wade utupumpa kaba hao haraka lazima bahiziwe lerai wao watorenga sato amba baisha leo vustolwa watu wakano usafiri amba watuziwa ne mawadwanu wabaizwe wande harma uzirifo betungwe kwamba Louis Shangiza iwe kwamba shirika la Aerostral kula mwaha ukamba mfano watu kawastosha harma za avion basi wakatunu vankamwe plus kavu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre week-end sera bien évidemment encore une fois très chargé avec ce soir le concours des cocos du côté de la MJC de Mtsapéré. Il y aura également Kalash à Tsimkoura. Demain, pour ceux qui le souhaitent, il y aura à la JP de Pamandi le baroque nomade avec l'école de musique qui seront en masterclass avec les jeunes de Petite Terre. Moi, je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.